sing what I see. I wanna play what I hear in your throne. Gloire à Dieu, alléluia. Gloire à Dieu. Nous rendons gloire au Seigneur pour, encore une fois, ce privilège qu'il nous donne pour partager le message, un message de la part du Seigneur que je partage avec ceux qui sont dans la salle et ceux également qui nous suivent sur Facebook. C'est un privilège. Alléluia, je le dis à chaque fois. C'est un privilège de la part du Seigneur de pouvoir parler à son peuple, de délivrer son message. Vous savez, en 2024, dès le début de l'année, en janvier, le Seigneur a mis dans notre cœur de parler de la culture du royaume de Dieu. Donc toute l'année, nous avons une très longue série sur la culture du royaume de Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de gens, il y a plusieurs cultures dans le monde. Et même des gens aussi qui viennent à l'église, ils gardent leur culture. En 2024, le Seigneur Jésus-Christ va confronter nos cultures. Et il va confronter nos cultures afin que sa culture puisse être la nôtre. Je prie vraiment de tout cœur que tous ceux qui regardent cette vidéo et que ceux qui sont également dans la salle ici soient inspirés et de comprendre que nous sommes dans ce monde pour vivre selon la volonté de Dieu, selon la culture du Seigneur. C'est ma prière et c'est mon cœur pour chacun de vous, pour vos familles. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, le titre de mon message, le royaume de justice et vérité. Le royaume de justice et vérité. Vous savez qu'il y a un grand cri de justice dans ce monde. Il y a beaucoup de gens qui crient pour la justice. Il y a tellement de causes dans ce monde. Si vous-même lisez les journaux, il y a beaucoup de gens qui réclament justice. Il y a un grand cri pour la justice. Tout le monde demande justice. Il y a la cause des minorités, les Noirs qui réclament justice. Il y a la cause de toutes sortes de causes, je vous dis, des femmes, des enfants. Il y a la cause des personnes qui ont différents types de besoins dans le monde. Et donc, ça crée un monde qui crie beaucoup pour la justice. On demande justice, on demande justice. Mais d'où vient cette injustice? D'où vient toutes les choses qu'on vit dans ce monde, les amis, l'injustice? Il faut se demander, mais d'où vient l'injustice? Pourquoi dans ce monde, il y a autant d'injustice, il y a autant de personnes également
qui demandent justice. Pourquoi il y a autant de causes? On se demande d'où vient cette injustice. Je vais vous amener quelque part dans la Bible, dans Genèse 4, du début de l'injustice. Parce que c'est important, les amis, de comprendre. Quand on veut la justice, il faut se demander, mais d'où vient l'injustice et pourquoi aujourd'hui nous sommes en train de parler de l'injustice et nous voulons avoir la justice. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, il y a tellement de causes des gens qui demandent la justice. Alors, dans Genèse 4, je commence à partir du premier verset. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Au verset 2, la Bible nous dit qu'elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Ici, on parle des premiers humains, là. Adam a connu sa femme, ils ont 2 garçons, Caïn et Abel. C'est important que je regarde ici le métier ou bien ce qu'ils font. On parle ici d'un berger, Abel, et Caïn, laboureur. Si on regarde dans le contexte ici, dans ce monde, Caïn est le type entrepreneur, le type qui est en train de travailler, le type qui cultive la terre, le type qui est en train de faire quelque chose. C'est ça le type Caïn. Caïn, c'est quelqu'un qui est à l'extérieur, qui est en train de faire quelque chose. Comme beaucoup de personnes aujourd'hui, qui sont en train de faire des choses à partir de la terre, à partir de ce qu'ils ont reçu. Il n'y a aucun être humain qui a créé la terre. Nous avons reçu quelque chose. Caïn a reçu la terre. Caïn est en train de faire quelque chose, amis, pour améliorer la terre, améliorer sa condition. C'est exactement la situation de beaucoup de personnes. Parce que comme je l'ai dit, il n'y a personne qui a créé la terre. On est né dans quelque chose. On voit la situation, on voit la terre, on voit les choses. On essaie de les bouger. On essaie de les mettre ensemble. C'est exactement le type de Caïn. Un type qui reçoit quelque chose, qui voit la terre devant lui, il dit, ah, je dois faire quelque chose. C'est comme des gens qui me regardent aujourd'hui. Vous êtes nés dans une famille, on vous dit, il faut aller à l'école, il faut bouger les choses. Eh bien, on essaie de bouger. Et donc, Caïn, lui, c'est quelqu'un, c'est un type entrepreneur, un type travaillant, un type qui veut faire quelque chose. Est-ce que vous êtes là avec moi? Maintenant, la Bible parle aussi d'Abel, un type berger, un type qui a beaucoup plus serviteur. Le type Abel, c'est un type berger, un type beaucoup plus solitaire, un type, lui, qui reste dans le service. Au verset suivant, si on regarde ici, au verset 3, au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur reste. La Bible nous dit, l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et son offrande. La Bible nous dit que Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Regardez ici, le texte nous dit que les 2 frères, Caïn, le type laboureur, le type entrepreneur, le type travaillant, celui qui est en train d'inventer les choses, qui est en train de faire bouger les choses, a porté une offrande. Lui, il a offert une offrande à l'Éternel. Et son frère, lui, le berger, a également offert une offrande à l'Éternel. Ce qu'on voit ici, c'est que Dieu n'a pas porté de regard à l'offrande de Caïn. Il a porté un regard favorable à l'offrande d'Abel. La Bible ne dit pas la raison pour laquelle que Dieu a fait cela. Mais si on regarde la réaction de Caïn, on peut comprendre la raison. Caïn fut très irrité. Alors que Dieu a porté un regard favorable sur l'offrande, sur ce que offrait Abel, il ne portait pas de regard favorable sur l'offrande de Caïn. Et donc, ce que Caïn offrait à Dieu, c'était quelque chose qui était une miette.
par rapport à ce qu'il avait. Et donc, Caïn, lui, vous comprenez, l'irritation de Caïn, c'est une réaction d'orgueil. C'est une réaction que moi, j'avais le droit. Pourquoi que je t'ai offert cela? Pourquoi je te donne mon temps? Pourquoi je te donne mon argent? Pourquoi je te donne quelque chose? Toi, tu ne regardes pas l'offrande que je te donne. C'est une réaction totalement orgueilleuse. Vous comprenez que Dieu est tout puissant. Dieu aurait pu au départ apporter un regard favorable sur l'offrande de Caïn. Dieu est tout puissant. Mais Dieu voulait montrer le cœur méchant de Caïn. Parce que Caïn, voyez-vous, il aurait pu être inspiré de son frère Abel. Il aurait pu demander à son frère, mais pourquoi que Dieu a porté un regard à ton offrande? Mais c'est quoi tu as fait? Il aurait pu demander à son frère, mais c'est quoi tu fais? Alors que Abel, c'est un type serviteur, et l'autre, c'est un type entrepreneur, un type travailleur. Il aurait pu demander, mais c'est quoi que tu as fait pour que pendant 40 ans, tu es en train de servir Dieu? Pourquoi moi, je suis en train de faire beaucoup de choses? Quand on regarde dans le monde, il y a des gens qui servent Dieu pendant des années. Et il y en a d'autres même qui font absolument rien pour le Seigneur, alors qu'ils ont reçu la terre. Et ils ont reçu beaucoup de choses. On veut donner une miette à Dieu. On veut donner le minimum à Dieu. On ne donne même pas du tout. On ne se demande pas si Dieu existe. C'est même pas la peine parce qu'on a reçu la terre. On a reçu beaucoup de choses. On peut faire n'importe quoi. C'est même pas la peine de se demander, mais d'où ces choses? D'où viennent ces choses? Et donc, Dieu a rejeté l'offrande de Caïn. Dieu a rejeté ce que Caïn voulait l'offrir, parce que Caïn, c'est un type qui est totalement égoïste. Caïn, c'est un type qui est totalement orgueilleux. Et la Bible nous apprend que Dieu résiste aux orgueilleux. Et donc, au lieu de demander à son frère, au serviteur, comment tu as fait? Comment tu as fait pour être dans la présence de Dieu? Parce que si Dieu accorde, si Dieu porta un regard favorable sur l'offrande d'Abel, ça veut dire qu'il y a une relation entre Abel et Dieu. Il y a une relation entre les deux. Et donc, au lieu de se demander, mais pourquoi Dieu est avec toi? Pourquoi souvent tu parles de Dieu? Pourquoi sa présence est avec toi? Pourquoi aujourd'hui que je parle de Dieu, il y en a d'autres qui ne parlent pas de lui? Pourquoi? Au lieu de se demander cela, on est devenu orgueilleux. Il est très irrité de Dieu. On blâme Dieu. Mais pourquoi que tu es avec l'autre, pas avec moi? Mais demande à ton frère, demande à Abel, demande au serviteur. Et malgré le comportement de Caïn, voyez-vous, malgré son irritabilité, malgré la méchanceté de son cœur, malgré les amis, la méchanceté du cœur de Caïn, Dieu a proposé à Caïn des solutions. Dieu a demandé, Dieu a dit, mais pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu es irrité? Pourquoi tu es fâché? Dieu voulait reprendre Caïn. Dieu a donné à Caïn plusieurs options pour qu'il revienne au Seigneur, pour qu'il revienne dans la présence de Dieu. Parce que l'important pour Dieu, ce n'est pas la terre. La terre appartient à Dieu. Mais quel intérêt que Dieu doit avoir avec la terre? L'important pour Dieu, c'est la relation. Ce n'est pas la terre. La terre appartient à Dieu, les amis. Peu importe la personne qui me regarde aujourd'hui, là où tu habites appartient à Dieu. Peu importe la richesse que tu as, peu importe ce que tu as dans ta vie, ce que tu as appartient à Dieu. Parce que la terre lui appartient. Il y a tellement de personnes qui sont orgueilleuses, qui disent, moi, c'est mon travail. J'ai travaillé pour mon argent. C'est même pas la peine de parler de Dieu. J'ai travaillé pour mon argent. C'est le type orgueilleux qu'on voit ici, le type Caïn. Le type Caïn complètement orgueilleux. Il pense que Dieu n'existe pas. Un comportement bizarre. Au lieu qu'il regarde à son frère, regarde au serviteur. Le serviteur qui est là dans la présence de Dieu. Le serviteur qui parle à Dieu. Au lieu de le regarder, on est très irrité. On est très orgueilleux. On pense que la terre nous appartient. C'est ça le comportement ici de Caïn. Voyez-vous, plus tard, malgré l'option que Dieu a donnée à Caïn, je ne vais pas lire le texte, vous connaissez un peu.
malgré l'option que Dieu a donnée à Caïn. Caïn a refusé les options de Dieu, malgré l'option que Dieu donne aujourd'hui. Pendant que je vous parle comme serviteur de Dieu, je vous offre le Seigneur, je vous dis, arrêtez la méchanceté, arrêtez les choses bizarres que vous faites dans ce monde, malgré que Dieu envoie des prophètes, malgré que Dieu envoie des gens qui prêchent la parole, il envoie des serviteurs, il rejette cette option. Caïn a rejeté les conseils de Dieu, il a rejeté les options que Dieu a proposées, il a tué son frère Abel. Abel, le serviteur juste, qui n'a fait absolument rien de mal. Abel n'a absolument fait rien de mal. Vous comprenez? Caïn a tué son frère. Et c'est là l'injustice a commencé. L'injustice dans ce monde a commencé à partir d'ici, les amis. Mais maintenant, il y a des fils de Caïn qui me regardent aujourd'hui parce qu'ils ont tué le serviteur. Ils ont tué le serviteur. Le serviteur qui n'a absolument rien fait de mal. Abel a absolument rien fait de mal. La Bible n'a pas dit que Abel a fait rien de mal. Il a juste été un berger, un serviteur. Il a offert une offrande au Seigneur, absolument rien fait de mal. Et ils l'ont tué. Et donc maintenant, vous comprenez, on est en face avec deux hommes ici. Un homme spirituel, l'homme à l'image d'Abel, un homme spirituel, et un homme qui est complètement moderne, un homme qui est charnel. L'homme charnel a tué l'homme spirituel. Et on le vit aujourd'hui, les amis. On le vit aujourd'hui. Ils veulent tuer l'homme spirituel. L'homme charnel qui est Caïn, qui nous regarde, il déteste l'homme spirituel. Et on se demande l'injustice, on se demande la justice. Il y a des fils de Caïn qui me regardent, des fils de Caïn qui me regardent parce qu'ils ont tué, vous comprenez, ils ont tué le serviteur. Ils ont tué le serviteur. On se demande pourquoi dans la vie il y a tellement d'injustice, mais vous avez tué le serviteur. Vous êtes héritier de Caïn, du sang de Caïn, le sang païen, le sang qui tue les serviteurs de Dieu. Alors que Dieu vous envoie quelqu'un. Il a envoyé Abel. Abel aurait dû vivre, les amis. Abel aurait dû vivre. Abel aurait dû vivre, ce serviteur. Le serviteur, alléluia, qui a servi le Seigneur, qui a offert quelque chose de bon à Dieu. Alors qu'ici, on voit Caïn. Caïn, un mauvais serviteur. Il a tué son frère. Aujourd'hui, nous sommes en face d'un héritage de Caïn. Les fils de Caïn, les filles de Caïn me regardent. Parce qu'ils ont tué le serviteur. Le serviteur est mort. Voyez-vous, des fois les gens disent, mais ça c'est l'ancien temps, mais le sang, si vous lisez dans Hébreux 4, Hébreux 4 parle d'Abel. Parce que les gens ne comprennent pas le temps. Devant Dieu, il n'y a pas de temps. C'est ça qui est comme un mystère pour eux. Ils pensent que c'est déjà passé, c'est de Genèse 4, ça fait longtemps. Ça fait des années, ils disent, ah, c'est fini, mais non. Devant Dieu, le temps s'arrête. Le temps s'arrête devant Dieu. La Bible nous parle ici du sang d'Abel. Dans Hébreux 11, pardon. Hébreux 11, verset 4. La Bible parle. La Bible dit, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Ici, la Bible dit, c'est par elle, la foi. Donc, c'est par elle qu'il fut déclaré juste. Donc, Abel était un serviteur juste. Et donc, c'est par elle, c'est par la foi qu'il fut déclaré juste. Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle, la foi encore, et c'est par elle qu'il parle, encore aujourd'hui, quoique mort, que le sang d'Abel parle encore aujourd'hui. Le sang innocent, le sang du serviteur, le sang de celui qui a offert à l'Éternel de ce qui est le plus précieux, le serviteur juste, le premier juste, Abel, le serviteur qu'on a tué,
C'est par la foi. Aujourd'hui, ce sang parle encore aujourd'hui. Et Abel était un type de Christ. Abel était l'image de Christ. L'image de Christ, ce serviteur parfait. Ce serviteur qui n'a fait absolument rien de mal. Jésus n'a fait absolument rien de mal. Abel était l'image de Jésus-Christ, ce serviteur parfait qui a offert son corps en sacrifice. Il s'est offert en sacrifice pour sauver l'humanité, les fils de Caïn. Jésus s'est offert. Jésus, ce serviteur parfait. Alors qu'ils ont tué Abel, le serviteur de Dieu, qui était juste. Ce serviteur que les gens devaient regarder. Un modèle de serviteur. Caïn a rejeté ce serviteur. Il a tué son frère. Mais Dieu a fait sortir un autre serviteur. Le serviteur parfait. On parle du serviteur parfait, Jésus-Christ. Abel est l'image de Jésus-Christ. Alléluia, ce serviteur parfait. C'est celui aujourd'hui qu'on parle. Quand on parle de l'injustice, malgré que Abel a subi l'injustice, son sang est encore devant Dieu. Demande justice. Les fils de Caïn aujourd'hui demandent justice, ne sachant pas qu'ils ont hérité de l'injustice de leur père. Ils ont hérité la méchanceté, ils ont hérité la jalousie, ils ont hérité tout ce qui est mauvais. Maintenant, ils rejettent ils rejettent le sang innocent, ils rejettent le serviteur parfait. C'est ce monde, les amis, qu'on vit aujourd'hui. On vit dans un monde de fils de Caïn, des personnes qui rejettent Dieu, des personnes qui utilisent la terre, qui utilisent ce que Dieu donne, qui utilisent tout ce qu'ils ont reçu, mais complètement rejeté Dieu, des fils de Caïn. Et Dieu a toujours un plan. Dieu a toujours un plan, les amis. Malgré la méchanceté des hommes, Dieu a toujours un plan. Et dans Ésaïe 42, Dieu parle de ce serviteur. Il parle du serviteur. Alléluia. Ce serviteur, dans Ésaïe 42, le verset 1 à 4, il parle du serviteur parfait. Il parle du Messie, celui qu'il va envoyer pour changer le cours de l'humanité, pour enlever l'injustice qui a été commise. Vous voyez ici, la Bible nous dit, Dieu qui parle maintenant à travers le prophète Ésaïe. La Bible dit, voici mon serviteur, que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix, et il ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé. Il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi, jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre. La Bible dit que Jésus-Christ ne va pas se décourager. Il ne va pas se décourager malgré la méchanceté des fils de Caïn aujourd'hui, malgré toutes les causes que vous voyez dans le monde aujourd'hui. La Bible dit le serviteur de Dieu, ce serviteur, alléluia, ce serviteur qu'on a tué, ce serviteur, ce sang, si le sang d'Abel parle encore aujourd'hui, si le sang d'Abel est encore devant Dieu, eh bien le sang de Jésus-Christ, ce sang du serviteur parfait est encore devant Dieu, demandant justice. Et c'est pour ça, les amis, je vous dis, quand vous voyez l'injustice dans ce monde, c'est ce sang qui parle. Mais la Bible nous dit également ici dans ce texte que Jésus-Christ ne va jamais se décourager. Il ne va jamais relâcher jusqu'à ce qu'il ait établi la justice dans les cœurs, la justice sur la terre. Vous voyez, les amis, quand vous voyez l'injustice, il y a beaucoup de personnes qui prient, qui demandent la justice. On a lu récemment, tantôt, dans le psaume 43, on a lu
rends-moi justice, ô Dieu. Mais qui a le droit de demander justice à Dieu? Un élu. David demandait justice parce que David est justifié par le Seigneur. Le serviteur juste peut demander justice. Il y a beaucoup de gens qui vivent dans l'iniquité, qui font de la méchanceté, qui demandent justice. Vous allez avoir une justice purement humaine, une justice purement partielle. C'est correct, c'est possible ça. Et des fois, ce n'est pas possible. Les humains ne donnent pas la justice. Mais Dieu, à travers Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il nous a justifiés par le sang de Jésus-Christ. Nous sommes justes. Et quand on est juste, on peut demander la justice. C'est la vraie justice qu'on va avoir. Vous comprenez, les amis? Et donc, quand on parle de justice, royaume de justice, c'est un royaume que Dieu nous justifie à travers son Fils. La Bible dit que Jésus-Christ, il va continuer jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre. Et donc, la justice, c'est que Jésus-Christ, par son sang, il nous a justifiés devant Dieu. Parce que le sang d'Abel parle encore. Le sang du juste parle encore. Le sang de Jésus-Christ parle encore devant Dieu. Il n'a rien fait de mal, absolument rien fait de mal. On l'a crucifié, on l'a sacrifié. Mais ce sang aujourd'hui nous justifie. Nous qui étions coupables, nous qui étions des fils de Caïn, nous qui étions coupables par nature. Quand vous voyez les gens là qui font de la méchanceté, nous qui étions coupables par nature, mais par le sang de Jésus-Christ qui nous a justifiés. Et maintenant, quand on vient devant Dieu pour demander justice, je vous garantis, la justice est là parce que nous sommes déjà justifiés par le sang de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Dans le message, je disais que c'est un message, je parle de royaume de justice et de vérité. Maintenant, pour la vérité, à cause de l'injustice qu'il y a dans ce monde, il y a des gens qui se présentent, qui disent, moi, je vois dans le monde, il y a beaucoup d'injustice, je vais vous aider. C'est la raison pour laquelle on voit dans ce monde qu'il y a beaucoup de politiciens. Les politiciens s'appuient sur les problèmes, non? Ils nous disent qu'il y a un problème, qu'il y a tellement de causes. Ils vous charment, ils vous séduisent. Ils vous disent, mais oui, il y a des problèmes, je vois dans vos familles, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Hein. Je vais vous aider. C'est ça le rôle d'un politicien. À chaque fois, il nous prend, à chaque fois, ils nous prennent, à chaque fois dans la séduction. Parce qu'il y a des problèmes. Quand on vous dit que, OK, ton enfant a une maladie, moi, je vais t'aider. C'est comme ça qu'ils vous disent, hein, OK, on va faire ça, il y a un programme. Mais après les élections, là, on met ça dans la poubelle, c'est fini. Vous comprenez qu'il y a des gens, à cause de l'injustice, à cause de ce qui se passe dans ce monde, tant que la justice n'est pas en Jésus-Christ, tout ce qu'on vous dit comme justice, c'est la foutaise, je vous le dis les amis. Tant que la justice n'est pas en Jésus-Christ, tout ce que les gens vous racontent, c'est du mensonge. Ils se basent sur l'injustice pour vous parler d'une fausse justice, mais dans le mensonge. Et c'est la raison pour laquelle aussi il y a de faux prophètes, des personnes qui arrivent, ils vous disent n'importe quoi. Mais Jésus vous dit qu'ils vont se baser, ils vont arriver avec beaucoup de mensonges. Mais regardez leur comportement, vous comprenez? Et c'est pour ça que vous voyez, il y a des personnes qui parlent de Dieu. Ils parlent de Dieu, ils arrivent, ils parlent de Dieu. Il y a des problèmes dans les familles, je vais vous aider, Dieu va vous aider. Ils vous manipulent. Mais Jésus a dit, regardez un peu leur comportement. C'est ça qui va vous dire qu'ils sont de vrais prophètes. Et donc, on est dans un monde, il y a un problème, il y a des difficultés. Il y a des gens qui sont tellement désespérés, qui veulent une solution. Mais des gens qui arrivent se disant prophètes, se disant politiciens, vous disent, je vais vous aider. Et on prend dans leur piège. Dans les églises, on en voit, les amis, des personnes comme ça. Des personnes qui arrivent, ils utilisent la parole de Dieu. Bon, la parole est là. C'est une parole, on va essayer de la comprendre, on va expliquer ça aux gens. On va dire, ah mais oui, c'est comme ça, Dieu agit, Dieu va t'aider. Alors que c'est faux, vous comprenez, alors qu'eux, ils sont faux. Mais Dieu nous dit d'être vigilants, d'avoir le discernement. D'avoir le discernement, quand on regarde les politiciens, d'avoir le discernement. Quand on voit les gens qui arrivent, qui parlent de la parole de Dieu, d'avoir le discernement également. Parce que Dieu, alléluia, il veut amener la justice. Mais la justice est vérité. Vous comprenez que la justice ne peut pas être avec le mensonge. Il y a des gens qui parlent de justice, mais remplis de mensonges. On en voit là. Je vous le dis, il y a des gens, des politiciens qui vous parlent beaucoup de justice, mais ils sont des menteurs. Ils sont remplis de mensonges. Mais quelle justice que tu vas donner?
Il y a des personnes qui suivent des politiciens, ils suivent des millions de gens qui suivent des politiciens, mais les gens qui mentent seulement, c'est juste des menteurs. On va juste les suivre parce qu'on veut la vérité, mais d'une source qui est fausse. Une source qui est fausse, on pense qu'on va avoir la justice d'une source qui est fausse. Mais Jésus, alléluia, il nous apporte d'abord un royaume de justice, mais également un royaume de vérité. Comment nous le savons, les amis? Devant Pilate. Devant Pilate. Et même dans le texte aussi qu'on a lu tantôt, dans Isaïe 42, verset 3, la Bible dit que Jésus-Christ annonce la justice selon la vérité. Au verset 3. Maintenant, je reviens devant Pilate. Devant Pilate, Jésus, ça c'est dans Jean 18. Devant Pilate, les amis, Jésus va faire une confession de vérité. Alors que devant Pilate, il y avait une accusation. On accusait le Seigneur. Au verset 36, je vous lis une partie. Devant Pilate, Jésus va démontrer la vérité. Alors que la justice, je vous dis, ne peut pas être dans le mensonge. La Bible dit que Jésus-Christ va annoncer la vérité, la justice selon la vérité. Si on annonce la justice, on doit être dans la vérité. C'est impossible de dissocier la justice de la vérité. C'est l'exemple pour lequel je vous dis le royaume de justice et vérité. Les deux marchent ensemble. Parce qu'on peut bien parler de justice, mais si on est dans le mensonge, ça ne sert à rien. Jésus, lui, il annonce la justice. Il va établir la justice dans les cœurs. Quand on parle de la culture de Dieu, c'est une culture de justice, mais une culture dans la vérité. Alléluia. Et donc Jésus devant Pilate, dans Jean 18, Jésus devant Pilate, le verset 36, alors que Jésus faisait face à une accusation, au mensonge. Il est face à des accusateurs, des personnes qui l'accusent. Au verset 36, Jésus dit à Pilate, « Mon royaume n'est pas dans ce monde. » Répondit Jésus, « Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. » Pilate lui dit, au verset 37, il lui dit, « Tu es donc roi. » Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans ce monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Jésus est venu, les amis, pour rendre témoignage de la vérité. Parce que Jésus savait qu'il y a le mensonge. Il le savait, parce que beaucoup de gens cherchent la justice. Des gens cherchent la justice, mais Jésus, lui, il savait qu'il y avait beaucoup de mensonges. Il dit, moi, je suis venu dans ce monde pour rendre témoignage à la vérité. Il dit plus tard, quiconque est dans la vérité, écoute ma voix. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Pilate demande à Jésus, qu'est-ce que la vérité? Le texte nous dit, après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs. Il leur dit, je ne trouve aucun crime en lui. Aucun crime. Il n'y a absolument aucun crime. Et donc, les gens qui l'accusaient étaient des menteurs. Ils accusaient Jésus sur une base de mensonges. Jésus même était la vérité. Jésus est la vérité devant eux. Et donc, quand Pilate demandait qu'est-ce que la vérité, mais il l'a prouvé lui-même. Il a dit, mais il n'y a rien en lui qui soit faux. Il n'y a aucun crime dans cet homme. Pilate a déduit, vous faites un peu de mathématiques, ceux qui déduisent la déduction. Pendant qu'il disait que, mais qu'est-ce que la vérité? Mais il a dit, mais il n'y a rien dans cet homme, il n'y a absolument rien en lui qui me permet de l'accuser, qui me permet de confirmer ce qu'on l'accusait. Jésus est la vérité. Jésus est la personne qui incarne la vérité. Quand on parle de la chrétienté n'est pas une pensée, ce n'est pas un livre, ce n'est pas un document, c'est une personne. Jésus est cette vérité. Alors qu'il est la justice qu'on a vu tantôt, il est également la vérité. Il est également la vérité. Plus tard, Jésus dira,
je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Il a dit lui-même qu'il est cette vérité, qu'il est cette justice également. Alléluia. Jésus est celui, les amis, qui nous amène vers le Père, qui nous amène vers cette vérité. Il est la vérité lui-même, Jésus-Christ. Alléluia. Pendant que ce monde, il y a beaucoup de personnes qui cherchent la justice, pendant qu'eux-mêmes, ils vivent dans l'injustice, pendant qu'ils ont hérité l'injustice, la méchanceté, ils ont hérité l'injustice. Ils demandent l'injustice, ils demandent la justice. Mais Jésus nous a montré ici qu'il est la justice, qu'il est également la vérité. Il est la justice, il est également la vérité. Quand tu viens dans son royaume, la Bible nous dit, également dans Matthieu 6, 33, la Bible nous dit de chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. De chercher le royaume, de chercher la présence de Dieu et la justice. Et tout le reste, ces choses que vous cherchez à travers Caïn, les laboureurs, là, les gens qui brassent partout, là, les choses que vous cherchez à travers Caïn, Caïn le rebelle, Caïn celui qui offrait ce qui est mauvais à Dieu. Les fils de Caïn aujourd'hui qui sont remplis, leurs poches sont remplies, totalement charnels, qui ne sont pas spirituels, rejettent Dieu. Alors que tu penses dans ces choses qu'il y a la vérité. Dans ces choses, tu penses qu'il y a la vie. Il n'y a rien là-dedans, il va toujours avoir de la méchanceté. Tu vas toujours faire du mal pour avoir plus. Tes poches vont être remplies, mais remplies de méchanceté. Tu as l'option aujourd'hui. Vous savez, la Bible nous dit que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, il y a des gens aujourd'hui, peut-être que ce que je dis aujourd'hui, ça vous choque. Il y a des gens, ce que je dis aujourd'hui, ça vous choque. Quand je vous dis, vous êtes des héritiers, des fils et des filles de Caïn, ça vous choque, ça se peut, ça. Je ne suis pas en train de vous dire des choses qui ne choquent pas, là, c'est des choses qui vous choquent. Mais la Bible nous donne tellement d'options. Dieu donne toujours une option. Il dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, probablement, tu as vécu 40 ans de ta vie dans l'ignorance. Tu ne savais pas que tu avais hérité la méchanceté. Tu ne savais pas que ton père Caïn avait tué le serviteur. Tu ne le savais pas. Peut-être que tu ne savais pas pourquoi Jésus a été sacrifié. Tu ne le savais pas. Mais la Bible dit que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, ça se peut, tu n'as pas reçu la parole de tes parents. Ça se peut que tu as vécu pendant longtemps, ils ne t'ont pas parlé d'aucune histoire. Mais tu vois la méchanceté. Et tu fais aussi de la méchanceté aussi à les gens. Mais la Bible dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, nous donne aujourd'hui l'option. Il donne aujourd'hui l'option de revenir à lui. Aujourd'hui, pendant que je parle, aujourd'hui, si tu vois que tu as le sang Caïn, la jalousie, quand tu vois des gens qui ont des choses que toi, tu n'as pas, tu es jaloux, le sang Caïn. Quand tu parles mal contre les serviteurs de Dieu, ceux qui servent Dieu, il y a tellement de personnes qui parlent mal contre les pasteurs tout le temps des regards négatifs. Ils parlent toujours mal des pasteurs. Leur cœur est rempli de méchanceté contre les pasteurs, mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Le sang de Caïn qui déteste le serviteur. Déteste le serviteur parfait, le serviteur de Dieu détesté. Vous comprenez? Ce sang est encore là. Le sang méchant qui déteste ce que Dieu fait, qui déteste l'œuvre de Dieu. On dit dans le monde, les chrétiens sont les plus méprisés. Mais pourquoi? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? On n'a rien fait de mal. Évidemment, ceux qui ont fait du mal ne sont pas des chrétiens, ils rejettent Jésus. Ceux qui ont fait du mal dans l'Église n'ont jamais été chrétiens. Ils n'ont jamais été chrétiens parce que le sang de Jésus-Christ, quand il est sur toi, tu ne vas pas faire du mal à des gens. À l'Église, il y a des gens qui ne sont pas chrétiens. Moi, je vous le dis. Mais les vrais chrétiens, les vrais serviteurs, ceux qui ont reçu la parole, ceux qui ont reçu Jésus, ils vont marcher dans l'intégrité, ils vont marcher dans la grâce de Dieu. Alléluia. Alors aujourd'hui, comme je l'ai dit, ceux qui, pendant des années, là, qui ne savaient pas qu'ils ont hérité le sang de Caïn, le sang du laboureur, là, le sang de celui qui est ingrat, qui reçoit beaucoup de choses de Dieu, qui ne donne absolument rien, et le sang de celui qui donne des miettes à Dieu, pensant que Dieu doit approuver leurs choses. Mais quand Dieu les rejette, ils sont irrités, ils tuent
les serviteurs. Pendant qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui le faisaient. Mais c'est le temps maintenant de comprendre que les temps d'ignorance sont passés maintenant. La parole est parlée partout. La parole est prêchée sur Internet partout. Il n'y a personne qui va dire que moi je ne savais pas. Vous le savez maintenant, je vous le dis. Vous êtes héritier, vous avez l'héritage Caïn. Un héritage de méchanceté, d'injustice. C'est pour ça que tu n'arrêtes pas de faire du mal, tu n'arrêtes pas de parler mal, tu n'arrêtes pas. Parce que le sang de Caïn, le sang de méchanceté, Dieu t'appelle aujourd'hui. Il t'appelle alors que le sang de Jésus-Christ a coulé à la croix. Ce sang du serviteur parfait qui a coulé à la croix, qui nous a ramenés à lui. Et il m'a ramené à lui, moi qui étais le fils de Caïn, le fils de la méchanceté, moi qui étais le fils païen, rebelle. Mais Dieu nous a repris, il nous a appelés pour être dans son royaume, le royaume de justice et de vérité, le royaume de justice et vérité. Alléluia. Aujourd'hui, il t'appelle. Il t'appelle aujourd'hui même de ne pas regarder en arrière, de ne pas se justifier avec toutes sortes de raisonnements. Il y a des gens qui raisonnent, tout à résister. Toujours, ils raisonnent pour résister à la parole de Dieu. Aujourd'hui, il n'y a pas de raisonnement. Aujourd'hui, tu regardes la justice dans le monde, il n'y en a pas. Tu regardes la méchanceté, il n'y a personne qui peut résoudre ces problèmes-là. Il n'y a absolument rien, personne qui puisse le faire. Jésus est le seul. C'est lui qui a reçu le mandat. C'est lui, le serviteur parfait. Ce serviteur qui établit la justice dans les cœurs, qui établit la justice dans le monde, la justice que vous cherchez. Jésus est le seul qui puisse le faire. Et il le fait dans la vérité, pas dans le mensonge ni la manipulation. Il le fait dans la vérité. Et donc, s'il y a quelqu'un qui sent dans son cœur le temps de revenir, peut-être un chrétien qui était loin, le temps de revenir. Hier, j'étais à Laval, au parc. Il y a quelqu'un avec qui j'ai parlé. Son histoire m'a touché beaucoup. Comme s'il parlait de moi. Un homme qui a vécu de grandes choses dans sa vie. À un moment donné, avec le succès des choses, il a laissé tomber Dieu. Mais il a senti la parole de Dieu. Il voulait revenir au Seigneur. J'ai prié avec lui. Peut-être qu'il y a des gens aujourd'hui qui regardent. Ce message probablement vous frappe un peu. Il y a des gens peut-être qui ont été avec le Seigneur, qui ont négligé Dieu à cause de la religion, à cause qu'on se fiait à un homme. Jésus est le seul médiateur, est le seul qui vient nous sauver. Il y a des gens qui adoraient des hommes. Vous avez été victime des hommes. Vous avez négligé Dieu à cause de quelqu'un. Vous ne l'avez jamais connu. Aujourd'hui, c'est le temps maintenant de revenir à Dieu, de revenir au Seigneur. Il dit, Seigneur, c'est le temps, je reconnais en moi qu'il y a de la méchanceté que moi, je n'arrive pas à changer. Il y a le comportement, la méchanceté que moi, je n'arrive pas à changer. C'est le temps de revenir au Seigneur, revenir dans son royaume. Et dans son royaume, la seule façon d'y revenir, c'est la repentance. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas d'autre façon. Il n'y a pas de favoritisme. C'est parce que tu es blanc ou tu es noir ou tu connais quelqu'un. Il n'y a pas une question de je connais quelqu'un dans le royaume, je vais rentrer comme ça. La seule façon aujourd'hui de revenir dans ce royaume pour que l'injustice ne reste pas dans ton cœur. Parce que voyez-vous, Jésus va revenir. Il va enlever l'injustice, alléluia. Il va l'enlever. Il va juger ceux qui ont encore l'injustice en eux parce que Jésus a déjà payé pour l'injustice. Il a déjà payé. J'avais rencontré récemment un musulman. Je lui parlais comme ça et puis je lui disais, mais on est tous deux d'accord sur le fait que Dieu est saint, que nous ne sommes pas saints. Ça, on est d'accord avec ça. Mais quand je lui ai dit, mais ok, on n'est pas saint, mais tes péchés, là, qui va payer pour toi? Il ne savait pas. Vous voyez la religion, il ne savait pas. Il ne savait pas qui va payer pour ses péchés. Alors que nous savons que Jésus-Christ a souffert, il a payé le prix pour nos péchés. Les gens sont dans la religion aujourd'hui, n'ont aucune idée. Ils n'ont aucune idée de ce qui va arriver. C'est une personne qui est perdue. Il n'a aucune idée à sa mort, qu'est-ce qui va arriver. Il dit, je ne sais pas. Vous voyez comment que les gens vivent, ils prennent un grand risque. Un grand risque de vivre pendant des années, ne sachant pas qu'est-ce qui va arriver. Moi, je sais ce qui va arriver à cause du sacrifice de Jésus-Christ. Alors,
Je prie vraiment que Dieu touche vos cœurs, ceux qui sont ici dans la salle, ceux qui sont à la maison, qui regardent cette vidéo. Si le message vous a touché, vous voulez nous parler, vous pouvez envoyer un message, un courriel à missiontestimony@gmail.com. On peut vous aider à retourner dans la maison de Dieu. On peut vous aider à être dans ce royaume de vérité et de justice, de ce royaume qui est déjà là spirituellement par l'Esprit de Dieu. Un jour qui va s'établir sur la terre, ce royaume de justice et vérité. Que le Seigneur vous bénisse.